commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était alors informe et vide, plongée dans les ténèbres, tandis que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux primordiales. Dieu ordonna que la lumière soit, et la lumière jaillit dans le néant. Il sépara alors la lumière des ténèbres, reconnaissant en elle quelque chose de bon et de juste. Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi s'acheva le premier jour de la création. Puis il décréta l'existence d'un firmament pour séparer les eaux d'en bas de celles d'en haut. Dieu façonna le firmament et sépara les eaux situées sous lui de celles qui se trouvaient au-dessus. Il appela cet espace ciel, et le soir puis le matin marquèrent la fin du deuxième jour. Sur l'ordre de Dieu, les eaux se rassemblèrent en un seul lieu, laissant apparaître la terre ferme. Il nomma la terre sèche-terre et l'étendue des eaux mer, contemplant avec satisfaction cette œuvre accomplie. Dieu ordonna à la terre de faire germer la végétation, herbes, plantes et arbres portant leurs semences et leurs fruits. La terre obéit et se couvrir d'une vie végétale abondante, chacune selon son espèce. Le troisième jour touchait à sa fin. Dieu établit ensuite des luminaires dans le firmament du ciel pour distinguer le jour de la nuit, et pour servir de signes marquant les saisons, les jours et les années. Ces luminaires devaient éclairer la terre depuis le firmament. Dieu créa ainsi 2 grands astres, le soleil pour gouverner le jour, la lune pour gouverner la nuit, et il créa également les étoiles. Dieu plaça ces astres dans le firmament afin qu'ils répandent leur lumière sur la terre. Ils étaient destinés à régner sur le jour et sur la nuit, et à séparer la lumière des ténèbres. Ainsi s'acheva le 4e jour. Puis Dieu ordonna que les eaux fourmillent d'une multitude d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Dieu créa les grands animaux marins, tous les êtres vivants qui peuplent les eaux et toutes sortes d'oiseaux ailés. Il vit que cela était bon, et les bénit, leur ordonnant de se multiplier. Dieu créa les grands animaux marins, tous les êtres vivants qui peuplent les eaux et toutes sortes d'oiseaux ailés. Il vit que cela était bon, et les bénit, leur ordonnant de se multiplier. Le 5e jour s'acheva dans cette abondance de vie. Dieu ordonna ensuite à la terre de produire des animaux vivants de toute espèce, bétail, reptiles et bêtes sauvages, chacun selon sa nature. Dieu fit ainsi les bêtes sauvages, le bétail, les reptiles, et vit que tout cela était bon. Puis il décida de créer l'être humain à son image et à sa ressemblance, pour qu'il règne sur toute la création. Dieu créa l'être humain à son image, hommes et femmes il les créa. Il les bénit et leur confia la mission de se multiplier, de peupler la terre et d'en prendre soin, exerçant leur autorité sur tous les êtres vivants. Dieu leur offrit toutes les plantes à graines et tous les arbres fruitiers comme nourriture. Aux animaux, oiseaux et créatures terrestres, il donna toute la végétation verte pour se nourrir. Et il en fut ainsi. Dieu contempla alors tout ce qu'il avait fait et vit que c'était très bon. Le soir vint, puis le matin. C'était le 6e jour, marquant l'achèvement de toute la création.